Non, je me souviens que de ça. Après mon premier but, non, je me souviens pas. Et un but rêvé? Un but rêvé, comme je pense beaucoup d'attaquants, soit une belle reprise de volée ou carrément une retournée acrobatique. En finale de Coupe d'Europe? Ouais, ça serait bien, ouais. Même si je joue 1 minute et que je la marque, ça serait bien. Bon, alors on va commencer à dérouler toute l'actu du mois dernier. C'était mal parti avec cette défaite à Hénin-Beaumont, la blessure de Sandrine Dussant. On va écouter d'ailleurs sa première réaction, c'était au lendemain de cette défaite à Hénin-Beaumont, de cette blessure, rupture du tendon d'Achille. La réaction de Sandrine Dussant lors de la photo officielle. En fait, tout simplement sur un saut, en fait, j'ai été au duel à la tête et puis à l'impulsion, j'ai senti comme un espèce de gros coup de marteau derrière le talon. Et voilà, en tout cas, c'est encore pas une bonne nouvelle pour moi et pour l'équipe. 2009, ça aura été une mauvaise année pour moi, je pense. Alors, Sandrine Dussant, c'est une joueuse qui est super importante pour le groupe, qui est capitaine, qui s'était déjà blessée la saison dernière, que toi tu connais très bien. Cette blessure, est-ce qu'elle a affecté aussi tout le groupe lyonnais? Je pense que ouais, c'est quelqu'un qui est apprécié dans le groupe. Donc je pense que ça a touché pas mal de joueuses effectivement sur le moment. Et tout ça, on perd quand même quelqu'un de solide derrière. Donc non, je pense que ça a pénalisé un petit peu l'équipe. Après, Hénin-Beaumont, c'est vrai que c'était pas du tout le jour. Il n'y a rien qui marchait dans le bon sens, quoi. Mais ouais, Sandrine, après, je pense, voilà, elle s'est fait opérer. Je sais que les filles sont venues la voir à l'hôpital, sont toutes passées au moins la voir à l'hôpital ou alors quand elle est rentrée chez elle. Non, je pense qu'elle est appréciée, ça a mis un coup au moral à l'équipe. Mais bon, après, on a d'autres joueuses aussi qui sont là pour remplacer Sandrine. Ouais. Alors votre effectif quand même en défense était un peu juste en début de saison. Du coup, il y a une joueuse qui est arrivée après cette blessure, c'est une Suédoise qui s'appelle Amélie Riebeck, qui a déjà joué avec des joueuses de l'OL, avec Lotta Schelin, avec Ingvild Stensland en Suède. C'était au FC Kopparbergs. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette joueuse? On ne l'a pas encore vue jouer sous les couleurs lyonnaises. Je l'ai vue, elle a fait une semaine d'entraînement avec nous là. Non, moi je pense que... après, c'est que des entraînements, on ne peut pas voir non plus comme ça. Il faut lui laisser le temps d'arriver et tout ça. Mais je pense que c'est une bonne joueuse. En tout cas, elle a la joie de vivre. Et c'est important. Elle s'est tout de suite mise dans le groupe. Elle a cherché à tout de suite apprendre le français, à nous demander toujours les mots, comment ça se dit, tout ça. Et non, je pense qu'elle s'est bien intégrée pour l'instant. Voilà, on l'a rencontrée également lorsqu'elle est arrivée à Lyon. Elle était très heureuse de signer ici, même si c'est que jusqu'à la fin de la saison pour l'instant. On va écouter sa réaction à Amélie Riebeck. My name is Amélie Riebeck and I come from Sweden, Gothenburg, and I am a defender. And I have played with Lotta and Ingvild, and I have played in Gothenburg for 2 years, and then in other Swedish clubs. I know it's a big club, a good team for men and for women, and Kim Källström plays here too. So yeah, that's what I know. Ouais, en tout cas, très heureuse de signer à Lyon. Alors après la défaite d'Hénin-Beaumont, vous avez bien réagi avec un match qui était à votre portée. Vous receviez La Roche à domicile, une victoire 9-0. Ouais. Toi, tu étais remplaçante. Est-ce que tu te souviens un petit peu de ce match, vu du banc et vu du terrain, parce que tu es rentrée en fin de rencontre? Ouais, non, après cette défaite, effectivement, il fallait que tout de suite qu'on rectifie le pas, parce que voilà, je pense, ça c'est ma pensée, mais avec l'effectif qu'on a, on n'a pas le droit de passer autant à travers. Là, on est passé complètement à travers le match. Je respectais Hénin-Beaumont, mais je veux dire, on est passé à travers notre match, il n'y a rien qui allait et personne n'a su trouver la faille. Après, on a justement joué contre La Roche-sur-Yon et il fallait tout de suite rectifier le tir et c'est ce qu'on a su le faire. Avec 3 buts de Lara Dickenman, doublé pour Katia, doublé pour Shirley Cruz. Début de Lotta Schelin et d'Elodie Thomis. Toi, tu es rentrée en fin de match. Il me semble que je suis rentrée en fin de match en même temps qu'Elodie Thomis. Tu n'as pas pu participer à la fête? Non, j'aurais aimé. Hein. Mais non, j'étais encore un peu dans une période de doute. Mais après, le principal, c'était vraiment la victoire et de remettre les pendules à l'heure. Voilà, ce match, il était important parce qu'il précédait aussi 2 affiches de D1. Vous rencontriez ensuite Montpellier et Paris, les 2 matchs à la suite, vos 2 principaux
concurrents en championnat, et ça s'est également super bien passé à Montpellier avec une belle victoire 3-1 dans ce premier choc véritablement de la saison. Non, Montpellier, on a eu du mal à rentrer dans le match. Ouais. Les 20 premières minutes ont été difficiles. Et après, on a Elodie Thomis qui nous met le premier but. Et je pense que ça libère. Sur une super action collective. Ouais, sur une super action collective, il y a, je ne sais plus si c'est Lara qui la lance en profondeur entre les deux défenseurs. C'est Aurélie Cassi qui la lance, mais il y avait Lara Dickaman au départ de l'action. D'accord, c'était vraiment une belle action. Voilà, elle est partie entre les deux défenseurs. Et bon, après, voilà, on connaît Elodie, elle va très vite. Elle a pris ses responsabilités. Et, voilà, elle a trompé la gardienne Laetitia Philippe. Et je pense que ça nous a soulagés. Après, on était libérés. Parce que bon, c'était un enjeu quand même, on devait se gagner Montpellier vu qu'on avait déjà perdu à Hénin. Et après, c'était... ça a déroulé avec Wendy qui met le deuxième but. Wendy qui met le deuxième but. Ensuite, Marie-Laure Delis qui ramène le score à 2-1. Ouais, et puis sur coup de pied arrêté. Finalement, Katia en fin de match. Katia, voilà, encore, elle était sur le banc, elle rentre et elle a tout de suite pris son rôle à cœur. Elle a mis son but elle aussi. C'était un duel au sommet aussi parce que les deux formations sont qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe. Montpellier qui a battu le Bayern Munich, c'était l'exploit des huitièmes de finale. Vous avez passé le Fortuna Hjørring. Il y a eu le tirage au sort des quarts de finale. On peut dire que c'est un tirage plutôt favorable. Hein. Vous allez jouer le Torres Calcio, le club de Sassari en Sardaigne. Et puis vous évitez les deux Allemands, Duisbourg et Potsdam, qui sont les deux favoris avec vous pour la victoire finale. Vous les évitez jusqu'à la finale. Ouais, je pense que le principal, c'était vraiment d'éviter ces deux grosses équipes. Après, je ne connais pas forcément l'équipe de Torres. Il faut toujours se méfier. On est en Coupe d'Europe et je pense qu'il n'y a pas de petites équipes en Coupe d'Europe. Donc je pense qu'on va bien préparer ça et essayer d'être ensemble pour aller, j'espère, cette année jusqu'au bout. Il y a la joueuse de Bardolino que vous aviez rencontrée l'année dernière, Patrizia Panico, l'attaquante qui a signé là-bas, qui est attaquante de la sélection italienne aussi. Ouais, non, c'est une très bonne joueuse. On peut la comparer à toi un petit peu dans son style? Non, je pense pas. Je pense pas trop comme moi. Je pense, elle vient beaucoup décrocher. Elle a une capacité à garder le ballon. Ouais. Que moi, j'arrive un peu. Toi, t'es plus renard des surfaces. Ouais, voilà. T'as bien traîné. J'ai du mal à garder le ballon, peut-être parce que aussi par ma taille. Et voilà, peut-être un peu le même style que Katia, je dirais. Donc, à droite devant le but, mais en même temps capable de venir chercher le ballon et de distribuer. De garder le ballon dans son camp. Alors le petit point négatif de ce tirage au sort, c'est qu'à chaque fois, que ce soit en quart ou en demi, vous devrez vous déplacer au retour. En demi, vous affronterez peut-être Montpellier, qui sait, qui va jouer contre les Suédoises d'Ouméa. En plus, je pense que Montpellier a une carte à jouer à Ouméa. Ouais. Au mois de mars, elles auront perdu des joueuses qui vont partir aux États-Unis. Donc je pense que non, Montpellier a une bonne carte à jouer. Après, au moins, si on tombe contre Montpellier, il y aura un club en finale. Si on passe, bien sûr, avant, il faut nous aussi passer. Et c'est peut-être le point positif aussi, il y aura au moins un club français en finale. Et puis si vous passez, et si ce n'est pas Montpellier, ça sera Umeå, on dit Umeå en suédois, mais on va dire Umeå, que vous aviez joué aussi il y a 2 ans et qui vous avez sorti en demi-finale. À l'époque, c'était plus costaud que maintenant peut-être. Il y avait Martha, la meilleure joueuse au monde qui jouait là-bas. Je pense que c'était plus costaud. Voilà, et elles ont perdu Martha et... Je n'ai pas les noms des autres joueuses en tête, mais elles vont en perdre pas mal. Et je parlais justement un peu avec Lotta, vu qu'elle est de Suède. Elle me disait que Ouméa c'était moins fort qu'avant. D'ailleurs, elles ont perdu le titre contre Linköping. Voilà. Donc je pense que cette année, avec ce tirage, on a au moins une chance d'aller en finale, mais il faudra être sérieuse et pas passer à travers les matchs le jour J. Allez, on va revenir dans quelques instants sur ce fameux match OL-PSG qui se jouait au stade de Gerland. Avant ça, on va suivre un entraînement qui a précédé ce match. C'était 2 jours avant le match. Un entraînement dirigé par Farid Bensiti. On l'a équipé d'un micro et on a suivi ce que vous